Un homme, 5 généraux, et un président toujours absent. Un décret. 3 textes signés le même jour. Et un nom qui revient au cœur du dispositif sécuritaire camerounais, Raymond Jean-Charles Bekoo Abondo. Ce lundi 3 août 2026, le commandant de la garde présidentielle est promu général de brigade. Une première dans l'histoire de cette unité créée il y a 40 ans. Mais ce qui retient surtout l'attention, ce n'est pas seulement la promotion. C'est le moment où elle intervient, en pleine absence prolongée du président Paul Biya, loin du pays depuis près de 2 mois. Alors, simple mouvement administratif routinier, ou signal à décoder? Éléments de réponse. Partie 1. Ce qui est établi. Commençons par les faits, uniquement les faits, tels qu'ils ressortent des décrets d'eux-mêmes et de leur couverture par plusieurs médias camerounais indépendants. Le 3 août 2026, 3 décrets présidentiels sont rendus publics. Le premier, numéroté 2026/263, promeut 5 colonels au grade de général de brigade. Un officier de la gendarmerie nationale, Elundoueux, Mesmin Magloire Aristide, et 4 officiers de l'armée de terre, Bekoo Abondo Raymond Jean-Charles, Nchankou Mbombo Njindamoumar, Epingom Wilson, et Mesui Ndoo Ili Romance. Le deuxième décret, numéroté 2026/264, nomme plusieurs de ces nouveaux généraux à des postes clés au ministère de la Défense. Le général de brigade Aga Robinson Ndong devient conseiller logistique, le général de brigade Elundou Mesmin Magloire Aristide devient directeur central de l'administration et de la logistique. 2 autres mouvements accompagnent ce texte. Le général de division Ebaka Hippolyte est nommé major général de l'état-major des armées, et le général de division N. Cavalaire prend la tête des écoles et centres d'instruction interarmées. Un poste laissé vacant depuis le décès du général de division Philippe Mpai en mai dernier. Le troisième décret, le 2026/265, est celui qui nous intéresse le plus directement. Il nomme le tout nouveau général de brigade Bekoo Abondo commandant de la garde présidentielle. Un poste qu'il occupait déjà depuis 13 ans, mais cette fois avec un grade jamais atteint par aucun de ses 4 prédécesseurs à ce poste. Depuis la création de la garde présidentielle en 1985, c'est la première fois qu'elle est placée sous le commandement d'un général de brigade. Qui est cet homme que l'on retrouve désormais à ce niveau de responsabilité? Sur son parcours, les sources concordent depuis plusieurs années. Raymond Jean-Charles Bekoo Abondo est né le 8 mai 1972 à Batouri. Après un baccalauréat série D et un passage à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé, il s'engage dans l'armée le 8 septembre 1992. Il suit alors une formation de base d'officier à l'Académie militaire d'Evelpidon, à Athènes, en Grèce, de 1992 à 1997. Il est titulaire d'un brevet de parachutiste du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba et d'un certificat d'état-major obtenu à l'école militaire interarmée de Yaoundé. Il rejoint la garde présidentielle en 1999, où il occupe plusieurs postes de commandement avant d'en prendre la tête, d'abord par intérim en janvier 2013, puis de façon confirmée quelques semaines plus tard. Voilà pour ce qui peut être établi et recoupé. Mais ce n'est pas tout. Le contexte dans lequel ce décret est signé mérite qu'on s'y attarde. Partie 2. Le contexte qui change tout. Un général de brigade à la tête de la garde présidentielle, cela pourrait n'être qu'un mouvement d'avancement classique, de ceux que l'armée camerounaise connaît régulièrement. Sauf que ce décret survient dans un contexte particulier. Paul Biya, 93 ans, est absent du Cameroun depuis le 7 juin 2026, officiellement pour un court séjour privé en Suisse. 57 jours, au moment de la signature de ces décrets. Aucune apparition publique, aucune image, aucun son du chef de l'État depuis des semaines. Ce n'est pas passé inaperçu. Un colonel à la retraite, cité sous anonymat par plusieurs médias, a résumé la question que beaucoup se posent. Personne ne peut procéder à de telles nominations au sein de l'armée, hormis le chef de l'État lui-même. Mais alors, dans quelles conditions ces décrets ont-ils été signés? Depuis Genève? Par quel canal? Aucune source n'apporte à ce jour de réponse vérifiable sur les modalités exactes de signature. La question reste posée. Ce qui est en revanche établi, c'est la portée de la décision. Selon plusieurs analystes cités dans la presse camerounaise, le fait de placer un général de brigade, et non plus un simple colonel ou lieutenant-colonel comme cela avait toujours été le cas, à la tête de l'unité chargée de la protection rapprochée du président, de sa famille et des sites stratégiques de la présidence, serait un signe de confiance renouvelée envers Bekoo Abondo. Mais ce n'est pas la seule lecture possible. Partie 3. Décryptage. Pourquoi ce mouvement interroge? Mesdames et messieurs, il existe une règle non écrite dans la politique camerounaise. Lorsqu'un simple décret provoque autant de discussions que la finale d'une CAN, c'est qu'il ne s'agit plus seulement d'un décret. Il devient un symbole, un message, ou, tout au moins, un document que chacun tente d'interpréter à sa manière. Car au Cameroun, nous avons développé un véritable talent national. Lire entre les lignes. Et parfois même,
entre les espaces laissés entre les lignes. Chez nous, un décret ne s'arrête jamais à son contenu. On regarde la date. On regarde l'heure. On regarde qui est nommé. Qui ne l'est pas. Qui monte. Qui descend. Qui disparaît. Qui réapparaît. Puis commence le grand championnat national de l'interprétation. Le voisin affirme avoir compris. Le taximan explique pourquoi le voisin se trompe. Le vendeur de beignets apporte une troisième théorie. Le groupe WhatsApp du quartier en invente une quatrième. Et avant midi, le pays tout entier est devenu spécialiste de stratégie militaire. Naturellement, tout cela relève souvent du commentaire. Mais une chose est certaine. La nomination du général de brigade Bekoo Abondo n'est pas passée inaperçue. Pourquoi ? Parce qu'elle intervient dans un contexte où chaque décision prise au sommet de l'État est observée avec une attention particulière. Et c'est précisément ce contexte qui mérite d'être analysé. En politique, le calendrier parle autant que les mots. On dit souvent qu'en politique, le hasard existe rarement. Attention, cela ne signifie pas que chaque décision cache forcément un plan secret. Mais le calendrier, lui, influence toujours la manière dont une décision est perçue. Regardons simplement les faits. Quelques semaines auparavant, le général Tchémo Hector Marie avait été admis à la retraite. Puis arrive ce nouveau décret du 3 août. Deux mouvements importants. Deux décisions touchant les plus hauts niveaux de la hiérarchie militaire. Et cela intervient pendant une période où l'absence prolongée du chef de l'État continue d'alimenter de nombreuses interrogations dans le débat public. Forcément, les observateurs rapprochent les événements. Est-ce parce qu'ils sont liés ? Personne ne peut aujourd'hui l'affirmer. Mais lorsqu'en politique plusieurs événements importants se succèdent dans un délai rapproché, ils sont naturellement analysés ensemble. C'est une démarche classique. Le Cameroun et sa passion pour les coïncidences. Chez nous, il existe une chose extraordinaire. Les coïncidences. Dès qu'il y en a deux, certains sont déjà persuadés qu'il y en a 50. Quelqu'un éternue le matin. Un décret sort l'après-midi. Le soir même, quelqu'un affirme avoir découvert le lien entre les deux. Naturellement, c'est de l'humour. Mais cette tendance révèle quelque chose. Lorsque la communication officielle reste limitée, chacun essaie de compléter lui-même les pièces du puzzle. Et parfois, on finit par fabriquer une image avant même d'avoir reçu toutes les pièces. La garde présidentielle. Pas une unité comme les autres. Parlons maintenant de la garde présidentielle. Car c'est peut-être là que réside le cœur du débat. Dans toutes les armées du monde, certaines unités possèdent une valeur hautement symbolique. Au Cameroun, la garde présidentielle fait partie de ces formations particulières. Son histoire remonte à une période particulièrement sensible. Après les événements du 6 avril 1984, marqués par une tentative de coup d'État, les autorités ont souhaité renforcer le dispositif chargé de la protection des institutions et du chef de l'État. La garde présidentielle est ainsi devenue un élément central de ce dispositif. Sa mission dépasse largement le simple protocole. Elle participe à la sécurité des plus hautes autorités et à la protection des institutions de l'État. C'est pourquoi toute évolution concernant son commandement attire naturellement l'attention. Non pas parce qu'elle annoncerait nécessairement un changement particulier, mais parce qu'elle touche à une unité considérée comme stratégique. 13 années à la tête de la garde. Un autre élément mérite réflexion. Le général Bekoo Abondo dirige cette unité depuis de nombreuses années. 13 ans. 13 années dans une fonction aussi sensible. Dans toute administration, une carrière longue peut conduire à une évolution de grade. Plusieurs observateurs estiment donc que cette promotion pourrait tout simplement correspondre au parcours normal d'un officier supérieur. Cette hypothèse existe. Elle est parfaitement recevable. Mais elle n'est pas la seule qui circule. Et c'est précisément là que commence le débat public. Le fauteuil vide du vice-président. Depuis la révision constitutionnelle d'avril 2026, une nouvelle fonction existe. Le vice-président. Sur le papier. Parce que dans les faits, le fauteuil attend toujours son occupant. Et ce fauteuil vide continue d'alimenter toutes sortes de commentaires. Certains analystes estiment que les différentes réorganisations observées ces derniers mois pourraient participer à une logique générale de préparation institutionnelle. D'autres considèrent qu'il s'agit simplement de nominations administratives sans lien direct entre elles. À ce jour, aucune autorité n'a officiellement établi un rapport entre ces différents événements. Il est donc important de distinguer les hypothèses des faits. Mais le débat, lui, existe. Et il anime de nombreuses analyses. Au Cameroun, même une chaise vide fait parler. Vous avez certainement remarqué une chose. Chez nous, une chaise vide peut devenir plus célèbre que celui qui devait s'y asseoir. Un poste est créé. Personne n'est nommé. Une semaine passe.
puis 2, puis 3. Et très vite. Les pronostics commencent. Les listes circulent. Les experts improvisés fleurissent. Le cousin du voisin affirme connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Le marché central possède déjà son favori. Le taxi en a un autre. Le quartier général des réseaux sociaux en présente 15. Et chacun termine sa phrase par « source très sûre, mais ne cite pas mon nom ». Voilà pourquoi la prudence reste indispensable. Car une hypothèse, même répétée 1000 fois, ne devient pas automatiquement une vérité. Les biographies qui tombent du ciel. Autre élément intéressant. Depuis quelques jours, plusieurs portraits particulièrement flatteurs du général Bekoo Abondo circulent. On y évoque son sens de la discipline, son attachement aux familles militaires, l'amélioration supposée de certaines conditions de vie, des réalisations en matière d'infrastructure, un leadership présenté comme exemplaire. Ces éléments sont largement repris dans différents espaces de communication. Mais il convient de rappeler un principe essentiel. Le fait qu'une information circule abondamment ne signifie pas automatiquement qu'elle ait fait l'objet d'une vérification indépendante. Dans beaucoup de pays, lorsqu'une nomination importante intervient, il est fréquent que des biographies institutionnelles soient diffusées afin de présenter le parcours du responsable concerné. C'est une pratique de communication classique. Elle permet de mieux faire connaître le profil de la personne promue. Mais une biographie institutionnelle n'est pas, à elle seule, une enquête journalistique. Elle présente un point de vue. L'analyse journalistique, elle, consiste à distinguer les éléments confirmés, les éléments déclaratifs et ceux qui nécessitent encore des vérifications. La vraie question n'est peut-être pas le nom. Au fond, le véritable sujet dépasse peut-être la seule personne du général Bekoo Abondo. La question est plus large. Pourquoi chaque nomination importante suscite-t-elle aujourd'hui autant de débats ? Peut-être parce que le contexte institutionnel actuel pousse naturellement les citoyens à observer avec davantage d'attention chaque mouvement intervenant au sommet de l'État. Dans une période où plusieurs interrogations demeurent ouvertes, chaque décret prend une dimension particulière. Chaque promotion est analysée. Chaque décision est commentée. Cela ne signifie pas que toutes les interprétations soient exactes. Cela signifie simplement que le contexte donne à ces décisions une portée politique plus importante aux yeux d'une partie de l'opinion. Et comme disent souvent les anciens avec un sourire malicieux, quand le tam-tam change de rythme, tout le village tend l'oreille, même si personne ne connaît encore la chanson. C'est peut-être cela, le véritable enseignement de cette séquence. Dans un climat d'incertitude, le moindre mouvement administratif peut devenir un sujet politique majeur. Le rôle de l'analyse est alors de distinguer les faits établis des hypothèses, sans confondre les deux. Partie 4. Ce que ce mouvement dit du système. Nous arrivons maintenant au cœur de cette analyse. Et peut-être à la partie la plus importante. Parce qu'au fond, cette histoire ne concerne pas uniquement le général Bekoo Abondo. Elle ne concerne pas uniquement une promotion. Elle ne concerne même pas uniquement la garde présidentielle. Elle pose une question beaucoup plus vaste. Comment fonctionne un État lorsque l'attention de tout un pays se concentre sur les mécanismes du pouvoir plutôt que sur les décisions elles-mêmes? Voilà le véritable sujet. Et c'est ici que la satire rejoint parfois la réalité. Car au Cameroun, il existe une drôle d'impression. Parfois, on a l'impression que les institutions ressemblent à un vieux car de transport interurbain. Le chauffeur n'est pas toujours visible. Les passagers se demandent qui tient réellement le volant. Mais le car, lui, continue d'avancer. Il roule. Il klaxonne. Il s'arrête au poste de contrôle. Il repart. Et chacun regarde son voisin en demandant discrètement. Au fait, qui conduit exactement? Naturellement, cette image relève de la caricature. Mais elle traduit une interrogation que plusieurs observateurs formulent aujourd'hui. La machine administrative ne s'arrête jamais. Une chose est incontestable. L'administration continue de fonctionner. Des décrets sont publiés. Des nominations interviennent. Des promotions sont annoncées. Les ministères poursuivent leurs activités. Les gouverneurs travaillent. Les préfets également. Les administrations ouvrent leurs portes chaque matin. Autrement dit, l'État ne s'est pas arrêté. Et c'est précisément ce qui nourrit deux lectures différentes. La première lecture est optimiste. Elle consiste à dire que les institutions sont suffisamment organisées pour assurer la continuité de l'action publique, quelles que soient les circonstances. Dans cette vision, les mécanismes administratifs fonctionnent normalement. Les procédures suivent leur cours. Les décisions sont prises conformément aux règles en vigueur. La seconde lecture est plus critique. Certains observateurs s'interrogent sur le degré de délégation des décisions présidentielles.
Ils se demandent comment s'organise concrètement la chaîne décisionnelle lorsqu'un chef de l'État est absent de la scène publique pendant une période prolongée. Il ne s'agit pas d'affirmer une réponse. Il s'agit de constater que cette question existe dans le débat public. Au Cameroun, le moteur tourne toujours. Chez nous, il y a une expression qu'on entend souvent. Le moteur tourne. Même lorsqu'on ne voit pas le conducteur. Même lorsqu'on ne connaît pas l'itinéraire. Même lorsqu'on ignore la destination exacte. Le moteur tourne. Et parfois, c'est précisément cela qui intrigue. Parce que lorsqu'une machine continue de fonctionner parfaitement alors que beaucoup d'observateurs se posent des questions sur son fonctionnement interne, chacun essaie naturellement de comprendre comment les décisions sont prises. Encore une fois, comprendre n'est pas accuser. Poser une question n'est pas condamner. L'analyse consiste justement à distinguer les faits des interprétations. La garde rapprochée prend toujours une importance particulière. L'histoire politique montre un phénomène récurrent dans de nombreux pays. Lorsque des périodes d'incertitude apparaissent, les structures directement chargées de la protection des institutions attirent davantage l'attention. Non pas parce qu'elles seraient nécessairement au cœur d'une crise, mais parce qu'elles représentent un élément essentiel de la continuité de l'État. La garde présidentielle fait partie de ces institutions sensibles. Sa mission est précisément de protéger les plus hautes autorités. Dès lors, toute évolution dans son commandement est naturellement observée avec beaucoup d'attention. Et cela ne concerne pas uniquement le Cameroun. Dans de nombreux pays, les nominations touchant les services de sécurité sont toujours analysées au-delà de leur dimension purement administrative. Le grand sport national. Devinez ce que personne n'a dit. Il faut reconnaître aux Camerounais une qualité exceptionnelle. Nous sommes capables de transformer une simple signature en sujet de débat pendant une semaine entière. Un décret sort. Immédiatement, le quartier devient un centre d'analyse stratégique. Le taximan explique la géopolitique. Le vendeur de café connaît déjà les conséquences internationales. Le coiffeur annonce ce qui va se passer dans 6 mois. Et le groupe WhatsApp du quartier possède, bien entendu, des sources très proches du dossier. Des sources tellement proches qu'elles finissent parfois par disparaître dès qu'on leur demande une preuve. Comme disent les anciens avec humour. Au Cameroun, certaines informations voyagent en moto, mais leurs preuves préfèrent rester à la maison. C'est précisément pour cela qu'il faut rester prudent. Toutes les hypothèses ne deviennent pas automatiquement des faits. Le pouvoir des symboles. En politique, les symboles comptent énormément. Parfois même davantage que les discours. Nommer. Promouvoir. Déplacer. Maintenir. Reporter. Toutes ces décisions produisent des messages. Mais attention. Le message que reçoit le public n'est pas toujours celui que souhaitaient envoyer les autorités. Parce qu'une même décision peut être interprétée de plusieurs façons. Les uns y verront un simple avancement normal. Les autres un signal institutionnel. D'autres encore une décision stratégique. À ce jour, aucune communication officielle ne permet de trancher définitivement entre ces différentes lectures. Et c'est précisément pourquoi elle continue d'alimenter les discussions. Le silence. Premier producteur de rumeurs. Il existe une règle presque universelle. La nature déteste le vide. La politique aussi. Lorsqu'une information officielle manque, quelqu'un finit toujours par remplir l'espace. Avec une hypothèse. Puis une deuxième. Puis une troisième. Et très vite, chacun défend sa version. Pendant ce temps, les faits, eux, avancent beaucoup plus lentement. Voilà pourquoi la communication publique joue un rôle si important. Elle permet de réduire l'espace laissé aux interprétations. Sans communication, les citoyens cherchent même les réponses. Et lorsqu'ils ne trouvent pas de réponse, ils fabriquent parfois des scénarios. Encore une fois, ce phénomène n'est pas propre au Cameroun. On l'observe dans de nombreux contextes politiques. La vraie question. Au fond, la nomination du général Bekoo Abondo est peut-être moins importante que la question qu'elle soulève. Cette question est simple. Comment un État rassure-t-il sa population lorsqu'une période d'incertitude s'installe? Par des institutions fortes? Par des procédures transparentes? Par une communication régulière? Ou par un mélange de tout cela? Voilà le véritable débat. Et il dépasse largement le cas d'une seule promotion militaire. Conclusion. Alors, que retenir de toute cette séquence? Commençons par les faits. Ils sont connus. Ils sont publics. 5 colonels ont été promus au grade de généraux de brigade. Un mouvement important est intervenu au sein du ministère de la Défense. Le commandant de la garde présidentielle a lui aussi été élevé au grade de général de brigade, une première pour cette fonction. Ces décisions figurent dans les textes officiellement publiés.
À partir de là commencent les interrogations. Dans quelles conditions précises ces décrets ont-ils été signés? Les autorités n'ont pas communiqué publiquement de détails supplémentaires permettant de répondre à cette question. Quelle est la signification politique exacte de ces nominations? À ce stade, plusieurs lectures coexistent dans le débat public, sans qu'aucune ne puisse être présentée comme une certitude. Enfin, une autre interrogation demeure. Que se passe-t-il exactement à Genève depuis le départ du chef de l'État? Les informations qui circulent sur sa situation personnelle ou médicale sont diverses, mais toutes n'ont pas été confirmées officiellement. Il convient donc de distinguer les faits établis des allégations et des spéculations. Au fond, ce dossier rappelle une réalité simple. En politique, les réponses comptent. Mais les silences aussi. Et parfois, ce sont précisément les silences qui alimentent le plus les conversations. Comme le disent souvent les anciens. Quand la porte du palais reste longtemps fermée, le village finit par discuter de ce qu'il imagine derrière les murs.